C'est un fait, les Japonais sont en meilleure santé. Ils vivent plus longtemps, ils sont en meilleure forme et ils sont moins gros, beaucoup moins gros. Bonjour. Le taux de personnes obèses au Japon est de 4,3%. C'est un des taux les plus bas du monde et il y a même plus d'obèses dans des pays comme l'Éthiopie ou la Corée du Nord, c'est vous dire. Je vais pas trop vous embêter avec les chiffres, mais en gros, tu as un Japonais obèse pour 9 Américains obèses et un Japonais obèse pour 5 Européens obèses. Et en plus, on parle pas du même degré d'obésité. Là où les Japonais vont être généralement en obésité modérée, c'est-à-dire un petit peu au-dessus du surpoids, les Européens et surtout les Américains vont se retrouver dans un cas d'obésité sévère, voire morbide. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va comparer les habitudes des Américains, des Européens, particulièrement des Français et des Japonais, et on va essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas tous le même physique et la même santé. On sait que les Japonais vivent plus vieux et surtout ils vivent plus vieux en meilleure forme. Il n'y a qu'à voir dans le milieu du sport, le plus vieux marathonien est japonais, le plus vieux joueur de foot professionnel est japonais, le plus vieil acteur porno est japonais, la plus vieille actrice porno est japonaise, et oui, c'est du sport. Bref, les Japonais sont en forme. Alors la question qu'on se pose, c'est tout naturellement, pourquoi? La réponse, c'est que j'en sais foutrement rien. Mais j'ai quand même ma petite idée. Alors attention, aucune analyse, aucune étude scientifique, aucune statistique ne va appuyer ce que je vais vous dire dans les vidéos, mais comme c'est moi qui vous le dis, c'est forcément vrai. Ce qui explique, à mon avis, la bonne santé des Japonais, c'est la bouffe. Pas de grande surprise, vous allez me dire, mais quand je vous dis la bouffe, je fais pas seulement référence aux aliments ou à la façon de cuisiner, mais à toute une culture de la nourriture, à la façon dont les Japonais vivent et consomment la nourriture. Parce que oui, déjà, première info, le Japon, c'est le pays de la nourriture. On dit oui, la France, c'est la gastronomie, c'est les chefs étoilés, c'est le guide Michelin, c'est les meilleurs vins, les meilleurs fromages, les meilleures pâtisseries. Oui, mais chez toi, tu manges du cassoulet Lidl. La chapelure va servir à pomper un petit peu la graisse que je vais rajouter dessus et à faire le croustillant. Le Japonais, lui, il mange frais. Il fait ses courses tous les jours. Il est capable de faire la queue pendant plus d'une heure pour un bol de ramen. Je croyais que l'entrée était là, mais en fait, l'entrée est... Ça, c'est la queue, hein. L'entrée est là-bas. Le Japonais, lui, il peut allumer sa télé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il est quasiment sûr qu'il va tomber sur une émission où ça parle de cuisine. Vous savez que je prépare doucement la vidéo sur le sexe au Japon. Elle arrive, soyez patients, abonnez-vous. Eh bien, en la préparant, je suis tombé sur un sondage international réalisé par le fabricant de jouets pour adultes Tenga, dans lequel il posait la question aux personnes de différents pays: qu'est-ce qui dans la vie vous procure la plus grande sensation de plaisir? À ce sondage, quasiment tous les pays ont répondu le sexe. Français, américains, chinois, même combat, on aime le cul. Les Allemands, eux, préfèrent les gros câlins, si c'est pas mignon. Et les Taïwanais, ils aiment simplement passer du temps avec la personne qu'ils aiment. Les Japonais, en revanche, ce qu'ils aiment le plus au monde, ce qui leur procure la plus grande sensation de plaisir au monde, c'est la bouffe. Et le sexe arrive en 5e position seulement. C'est les seuls au monde, enfin sur les 9 pays qui ont été sondés. Et je précise que c'est un sondage japonais, donc c'est même pas biaisé, c'est même pas mal interprété, ils sont chez eux, ils sont à domicile. C'est pour vous dire à quel point les Japonais kiffent la nourriture. C'est plus important pour eux, la nourriture, que les relations humaines. Et la question qu'on peut légitimement se poser, enfin que je me pose en tout cas, c'est est-ce que les Japonais kiffent vraiment la bouffe à ce point-là, ou est-ce que la bouffe serait pas bien meilleure au Japon qu'ailleurs dans le monde? Et là, alors niveau goût, étant donné que je suis français et que j'ai pas mangé de bonnes tartiflettes depuis des lustres, je vais pas être très objectif, mais je vais vous dire que je préfère quand même la nourriture française. Simon, t'as un bout de pomme de terre sur. Merci. Mais point de vue qualité, le Japon est au-dessus. Et je vais vous dire pourquoi, à mon avis, encore une fois, le Japon est au-dessus en termes de qualité de nourriture. Déjà à la base, tu fais tes courses dans un supermarché, puisqu'on est au 21e siècle et que le commerce de proximité n'existe plus. Et ben dans le supermarché japonais, t'as pas de boîte de conserve, à part 2-3 boîtes de maïs et de thon qui se battent en duel sur une étagère. Dans le supermarché japonais, le rayon surgelé, il est ridicule. Et à la place de tout ça, tu trouves quoi? Tu trouves des bento. Des bento qui sont variés, qui changent tous les jours, qui sont préparés sur place, le jour même, et qui sont pas chers. En plus de ça, tu trouves plein d'accompagnements qui sont également préparés sur place, des brochettes, des fritures, des salades, plein de trucs. Le prix de ces plats préparés, en général, c'est entre 300 et 500 yens, rarement au-dessus de 500 yens, c'est-à-dire que c'est entre 2,50 € et 4,50 €. Et je pense que c'est inutile de vous dire qu'un bento, c'est certainement meilleur pour la santé qu'une vieille boîte de raviolis qui fait dans la casserole comme ça. Il est très bon le ravioli. Non?
Maintenant, imaginons que tu veuilles manger dehors. C'est ta pause de midi, t'es au boulot. Ce que tu veux, c'est pouvoir manger rapidement et aussi ne pas dépenser une fortune. En général, les options les plus pratiques qui s'offrent à toi, c'est le fast-food. En France, t'as aussi des options comme sandwich, kebab, bistrot. Et aux États-Unis, à part le fast-food, t'as plus de fast-food. Au Japon, rien à voir puisque les Japonais, eux, privilégient le fast-food. Bah c'est pareil en fait. Alors oui, mais non, parce qu'au Japon, fast-food ne veut pas dire junk food. Ça n'a rien à voir. Attendez, au Japon aussi, comme partout ailleurs, il y a plein de McDo, il y a des Subway. C'est d'ailleurs le deuxième pays au monde où il y a le plus de McDo, après les États-Unis. Mais si tu trouves à peu près 3000 McDo au Japon, tu trouves aussi plus de 10 000 restaurants de ramen. Tu trouves plus de 4000 restaurants de gyudon. C'est les bols de riz avec de la viande là. Hyper simple, hyper copieux et on s'en lasse pas. Tu vas trouver des milliers de kaiten sushi. C'est le sushi fast food là qui tourne comme ça. Tu vas trouver aussi des centaines de tenya. Et tu vas trouver des dizaines de milliers de restaurants de tous les types où tu peux manger genre du curry, du katsudon, des udon, des soba, des huîtres même si tu veux, t'as de tout. C'est pas dur, rien qu'à Tokyo t'as 160 000 restaurants. Et oui, tu vas avoir quelques milliers de McDo, Burger King, Wendy's, Subway et consorts, mais dans la masse, c'est une goutte d'eau. Et inutile de vous préciser que ce qu'on trouve sur le menu des restaurants japonais, que ce soit des fast-food ou autres, c'est autrement plus sain que ce qu'il y a sur la carte du McDo. C'est du riz, c'est des nouilles, c'est du poisson frais, c'est toujours accompagné d'une petite soupe, d'une petite salade. Donc même si tu veux de temps en temps te manger un Big Mac, pourquoi pas, hein, ou te faire un bon gros bol de ramen bien gras, bien lourd, et ben tu sais que le lendemain tu peux te manger un truc un peu moins calorifique et plus varié, plus sain pour la santé. La clé c'est la diversité et le prix. Et en plus il y a un truc au Japon qui fait qu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement de restaurants que si tu ouvres un restaurant qui est un petit peu bas de gamme où les produits sont là, et ben il va disparaître instantanément. Et même au Combini, qui est la petite supérette qu'on trouve à tous les coins de rue qui est ouverte 24 heures sur 24, techniquement c'est là qu'on a les produits les plus industrialisés. Et ben même là tu as des bento qui sont variés, qui changent régulièrement. Et le japonais, ce qu'il achète le plus en plus dans ce genre de magasin, c'est des onigiri, donc c'est une boulette de riz entourée généralement d'une algue de nori et avec du poisson à l'intérieur. Donc c'est pas le truc le plus mauvais pour la santé. Donc tout le temps au Japon, que ce soit à la maison, que ce soit dans les restaurants, que ce soit à la supérette du coin, tu as tout le temps la possibilité de manger quelque chose de différent, de pas trop lourd et surtout de pas cher. Restons dans la nourriture encore un peu parce qu'il faut qu'on parle des aliments que les Japonais consomment. Ce qu'on trouve sur une table japonaise, c'est en grande majorité des aliments qui sont super bons pour la santé et ce sont des aliments qui sont totalement ignorés du reste du monde. À part peut-être en Corée ou dans certains pays d'Asie, on ne voit ça nulle part. Je pense particulièrement aux algues, le nori, le wakame. On en a quasiment à tous les repas des algues, que ce soit dans une soupe, que ce soit dans un bol de ramen, que ce soit autour d'une boule de riz. On a tout le temps des algues et les algues, il se trouve que c'est hyper bon pour la santé. C'est plein de nutriments, c'est plein de protéines, t'as quasiment 0 calories dedans. C'est bon contre le cholestérol, c'est bon contre le cancer. Enfin vraiment, t'as l'impression que c'est le produit miracle et tout le monde l'ignore. Alors que c'est dans la mer, c'est facile, enfin t'as juste à te baisser, il y en a partout. Et non. Le natto, pareil, le soja fermenté. Le monde entier va te dire, Berk, qu'est-ce que c'est que ce truc qui pue? Alors que les Japonais en consomment tout le temps. Et le natto, il se trouve que c'est ce qu'on appelle un super aliment. C'est riche en vitamines, c'est bon pour la circulation sanguine, c'est bon pour la digestion, c'est bon. Les légumes, pareil. On dit que les légumes sont super chers au Japon. Alors oui, il y a des légumes qui sont chers, mais ce que consomme le Japonais au quotidien, c'est des légumes qui sont tout à fait abordables. Je sais pas si vous connaissez par exemple le gobo ou les pousses de bambou ou les racines de lotus, le renkon ou même le shiso. C'est des trucs qu'on ne voit nulle part en Occident, alors que tout ça, ce sont que des aliments qui sont bons pour la santé. Et au Japon, t'en as dans chaque bento, dans chaque soupe, t'en as partout. Et je pourrais vous en citer plein comme ça, hein, le konjac ou même le wasabi, que tout le monde connaît. Enfin, j'ai l'impression que sur une table japonaise, tous les aliments sont super bons pour la santé. Ils sont pas riches en calories, mais ils sont riches en vitamines. Ils ont des vertus médicinales. Enfin, ils ont tout compris. Et c'est les seuls. Ouais. La façon de cuisiner, pareil. Alors déjà, les Japonais, c'est beaucoup à base de soupe, de salade. L'accompagnement, c'est du riz blanc. Mais dans la cuisine, en général, t'as pas de beurre, t'as très peu d'huile, t'as quasiment pas de sauce. Les Japonais, on a l'impression qu'ils mangent tout le temps du poisson à tous les repas, par exemple. Et ben en fait, non, pas tant que ça. Les Japonais, ils consomment à peu près autant de poisson que les Français. Par contre, les Japonais, le poisson, ils vont le manger frais ou alors grillé, mais ils vont pas le manger en bâtonnet de colin. Hello les amis, je suis le capitaine Iglo. Et ils vont pas mettre une louche de sauce par-dessus. Moi-même qui suis français, si je veux me cuisiner un pavé de saumon, la première chose qui me vient en tête,
c'est est-ce que je le fais avec une sauce au citron, est-ce que je le fais avec une sauce aux herbes. Le japonais, non, il a pas ce réflexe, il va te mettre un petit peu de sauce de soja, quelques gouttes de citron, l'accompagner avec des champignons, et voilà. Et c'est bon aussi, même si je préfère largement avec de la sauce. Et ce qui est génial, c'est que les japonais ne se forcent pas à manger sainement. Si un français comme moi débarque au Japon, il peut se dire en regardant certains plats, alors que les japonais, non, parce que depuis le plus jeune âge, il a été habitué à manger des trucs comme ça, il s'est fait au goût, et quand il est à l'âge adulte, il kiffe. C'est tout à fait possible d'aimer des aliments bons pour la santé, des feuilles, des racines, c'est juste une question d'habitude, d'éducation. Je sais pas si vous avez déjà vu des fois sur internet, il y a des sites qui comparent le repas des cantines du monde entier. Et ben quand on regarde par exemple ce qu'ils ont à la cantine aux États-Unis, le plat typique à base de pizza, à base de nuggets, à base de trucs comme ça, c'est horrible. Regardez-moi ce plateau, il y a une seule couleur d'aliments dessus, c'est incroyable. En France et j'imagine un petit peu partout en Europe, on fait quand même beaucoup plus d'efforts, on prête beaucoup plus attention à ce que mangent les enfants, mais c'est quand même souvent peut-être un peu riche, ça manque un petit peu de variété et surtout j'ai l'impression que d'une école à l'autre, les standards de qualité sont pas du tout les mêmes. Alors qu'au Japon, dans toutes les écoles, dans toutes les crèches, partout, tu sais que la nourriture va être équilibrée, différente chaque jour et tu peux être sûr qu'il va y avoir une soupe, des légumes, plein de petits accompagnements, des fruits, etc. Au Japon, tu verras jamais un paquet de chips sur le plateau d'un enfant. Et par contre, c'est très diversifié. Et la diversité des aliments, justement, parlons-en. Au Japon, on dit que dans une journée, il faut manger à peu près 50 aliments différents. Aux États-Unis, par exemple, ils mangent 70 aliments différents dans la semaine. Ça fait 10 par jour. C'est pour ça qu'au Japon, tu as toujours des bento qui sont un petit peu compartimentés avec un petit peu de légumes, etc. à droite à gauche. Tu vas au restaurant, même si tu commandes qu'un plat principal, on te donne quasiment toujours une soupe et une petite salade avec. La diversité, c'est la clé. Pourquoi t'as oublié la clé? Je l'ai vu là. Putain, on a répété. Parlons quand même du petit déjeuner. Tout le monde nous rabâche que c'est le repas le plus important de la journée. Est-ce vraiment le repas le plus important de la journée? Eh bien, sur une table japonaise, jamais tu verras de pain, jamais tu verras de croissant, tu verras pas de céréales, tu verras pas de bacon. Tout ce qui est gras, sucré, à base de pain, niet. Voilà, pas de sucre au petit déjeuner. À la place, ils ont de la soupe, du natto, du riz, du poisson. Et ça, tous les spécialistes le disent dans le monde. Le petit déjeuner japonais, c'est le petit déjeuner le plus sain du monde. Encore une fois, la diversité y est pour beaucoup. La diversité et la quantité, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais les portions au Japon sont quand même beaucoup moins importantes que partout dans le monde. Dans la plupart des pays, surtout aux États-Unis, mais en Europe aussi, on a tendance à donner plus que ce qu'il faut, à oversize un peu tout, alors qu'au Japon, ils en sont restés à des portions qui sont, j'allais dire, humaines. Donc les Japonais mangent mieux, ils mangent moins, mais il y a un troisième facteur aussi, c'est qu'ils mangent avec des baguettes. Peut-être que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça fout là-dedans, cette histoire de baguette? Eh bien, c'est pas dur. En général, si on prend toujours notre trio États-Unis, Europe, Japon, le japonais va manger avec des baguettes, l'européen va manger avec couteau-fourchette et l'américain va manger avec ses mains. Je suis désolé, mais burgers, hot dogs, sandwich, burritos, nachos, chips, tacos, enfin tout ce que mangent les Américains, pizza, c'est avec les mains. Et quand tu manges avec tes mains, spécialement de la junk food, eh ben, t'en mets plus dans ta bouche et tu prends pas de pause, t'entasses ça là comme ça. Et c'est super mauvais pour le corps et pour la digestion. Oh, comme ça fait du bien. Quand tu manges avec une fourchette et un couteau, t'as déjà des portions bien plus petites qui arrivent à ta bouche et le fait de faire le mouvement, t'as un petit peu de respiration. Et avec des baguettes, eh ben c'est encore mieux, t'as des portions plus petites et tu prends encore plus ton temps. Non seulement tu digères mieux, mais en plus tu es rassasié plus vite. Donc au final tu manges moins et c'est mieux pour la santé et c'est mieux pour la ligne évidemment. Passons aux boissons maintenant. Au Japon, qu'est-ce qu'on boit le plus? Vous en avez une petite idée? C'est du thé. Je suis même quasiment sûr que les Japonais consomment plus de thé que d'eau. Et comme par hasard, le thé, c'est une des boissons les meilleures pour la santé. En plus de plein de vertus, le thé est particulièrement le thé vert. C'est une boisson déjà qui fait maigrir, qui brûle les graisses, et aussi une boisson dont on dit qu'elle est anti-âge. C'est peut-être pour ça que les Japonais ont l'air aussi jeunes. D'ailleurs, je me demande si ça marche aussi sur moi. Dites-moi, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 40 ans? Si la réponse est non, c'est peut-être grâce au thé vert. Et si la réponse est oui, je vous en mets. Au Japon, vous le savez, il y a des distributeurs automatiques de boissons à chaque coin de rue. Il y en a partout. C'est le pays au monde où il y a le plus de distributeurs automatiques de boissons par personne. Et là où, aux États-Unis, on va trouver quasiment que du soda et peut-être, quand on a de la chance, une bouteille d'eau. Et où en France, déjà, il n'y en a pas tellement. C'est surtout des Mars, des sneakers, des trucs comme ça. Mais quand on en trouve en France, il y a quand même pas mal de soda et de jus de fruits par rapport à l'eau. Au Japon, dans n'importe quel distributeur, tu es sûr d'avoir au moins une sélection de thé en plus de l'eau. Et puis des boissons chaudes et puis même des soupes. Du thé, du café, de l'eau, du café, du thé encore, boissons énergisantes et au milieu les sodas qui représentent 5 boissons et c'est un distributeur Coca-Cola.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Japonais mangent de moins grosses portions, ils boivent aussi des plus petites portions. Par exemple, au McDo, si aux États-Unis tu commandes un Coca moyen, eh ben il sera plus grand que le Coca large que tu as au Japon. Et le grand Coca américain, t'as l'impression que c'est un seau, t'as 1,5 litre ou 2 litres, je sais pas, c'est insupportable. Au final, un Américain qui est celui qui consomme le plus de soda dans le monde va consommer à peu près 2 fois plus de soda qu'un Français et à peu près 5 fois plus de soda qu'un Japonais. Alors attention, encore une fois, les Japonais, ils se font plaisir aussi, hein. Ils peuvent aller au McDo, ils peuvent manger une pizza, boire du coca. Quand ils n'ont pas le temps, ils vont se faire une cup de nouilles instantanée. Ils mangent des bonbons, des chips. Mais c'est pas grave parce que à côté de ça, ils ont tellement de possibilités de manger bien pour pas cher que tu peux te faire plaisir de temps en temps, c'est pas interdit. T'as pas besoin de te priver, t'as pas besoin de te forcer. La nourriture, ça reste un plaisir, mais il faut que tu manges le plus varié possible et dans des quantités évidemment raisonnables. Attention, encore une fois, je ne suis pas un nutritionniste, je ne suis pas un spécialiste. Peut-être que je vous raconte que des conneries, mais je pense que ça se voit tout de suite que j'ai un QI très très élevé et que mon analyse est forcément correcte. Mais blague à part, s'il y a des spécialistes, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre point de vue, votre avis, J'ai un QI très très élevé. Sérieusement, je vais vous dire pourquoi je pense que vraiment la nourriture, c'est la clé de la santé, de la longévité, de la silhouette des Japonais. C'est parce que, à côté de ça, ils n'ont pas forcément une vie qui est plus saine que les autres. Je veux dire, la vie au Japon est relativement stressante. Ils sont au moins aussi stressés que les autres au boulot, si ce n'est plus. Les Japonais ne font pas forcément plus de sport que les autres. Ils boivent pas mal d'alcool, ils fument aussi beaucoup. Et ils ont un système de santé qui est bien, mais qui est pas forcément au-dessus. Enfin, il n'y a pas des grosses différences entre le Japon, la France et tous les pays développés. Le Japonais, par contre, va beaucoup plus chez le médecin que n'importe qui d'autre dans le monde. Peut-être que ça joue quelque part, mais pas à ce point-là. Après, peut-être aussi que les Japonais sont génétiquement prédisposés à vivre plus longtemps ou avoir une silhouette plus fine. C'est une possibilité, je ne sais pas. Par contre, je constate que, par exemple, les Chinois, qui sont assez proches, on va dire, des Coréens et des Japonais, ont de la nourriture beaucoup plus riche, beaucoup plus grasse. Eux, ils achètent carrément leur bidon d'huile par bouteille de 10 litres. Et ben, ils ont quand même vachement plus de bides, ils sont vachement plus gros que les Japonais. Et aussi, on constate que, là, je vous ai dit qu'il y avait 4,3% des Japonais qui étaient obèses, mais il y a quelques années, il y avait que 3% des Japonais qui étaient obèses. Donc au fur et à mesure quand même que la culture occidentale arrive au Japon, les Japonais, même si c'est petit à petit, grossissent. Donc la nourriture, c'est la clé. On revient toujours à la nourriture, hein. Quand je vous parle de mariage, je vous parle de bouffe. Quand je vous parle du Japon, je vous parle de bouffe. On parle tout le temps de bouffe, mais la bouffe, c'est la vie. En cherchant bien, et avant de conclure cette vidéo, je pense qu'on peut trouver quand même encore d'autres facteurs qui expliquent peut-être pourquoi les Japonais sont plus fit. Déjà, il y a le regard des autres. Au Japon, on n'aime pas trop sortir du rang. Et quand t'es gros au Japon, t'es observé. Ça a une connotation négative. Donc les Japonais sont peut-être plus enclins à faire des efforts pour garder la ligne. Je sais qu'il y a toujours des programmes fitness, par exemple au Japon, qui sont très populaires. Il y a quelques années, il y avait Billy the Bootcamp. Plus récemment, il y a une salle de chaîne de sport qui a mis au point un programme fitness super intensif pour se sculpter un corps de rêve qui était ultra populaire, ultra cher et ultra populaire au Japon. Et plus récemment, avec YouTube, est arrivé au Japon et en Corée du Sud également, le clap dancing. Je sais pas si vous connaissez, peut-être qu'en Europe c'est connu aussi. Enfin, un dernier facteur qui me vient en tête comme ça, qui expliquerait non pas la silhouette des Japonais cette fois, mais la longévité, enfin la bonne santé des personnes âgées, c'est peut-être le travail. Les Japonais travaillent plus longtemps, c'est pas rare de voir des petits vieux de 80 ans qui travaillent encore dans les supermarchés, etc. Certains c'est par besoin, alors que beaucoup d'autres ça va être par choix. La grand-mère de ma femme par exemple, elle a je crois 85 ans, financièrement elle a pas du tout besoin de travailler, mais elle veut continuer à travailler, parce que travailler c'est quand même un exercice physique et mental assez intense, et si on l'arrête d'un coup, on prend un coup de vieux. En fait, ce que se disent beaucoup de Japonais, c'est que s'ils arrêtent de travailler, ils vont rentrer dans la vraie vieillesse. Voilà, tout ça est à méditer, mangez diversifié, mangez avec des baguettes, mais aussi faites-vous plaisir, c'est important pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est important pour moi. Si c'est déjà fait, activez la cloche parce que personne ne le fait. En attendant, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera totalement différente. Bye!